je parle. C'est quoi la solution? Retrouver, et c'est une question de couleur, c'est une question de responsabilité envers l'enfant, envers notre avenir. Savoir que moi je peux me disputer avec toi et que par ego on va se disputer pour savoir qui a raison, qui a tort, qui est le meilleur, qui est le truc, c'est pas le cas. Voilà, non, voilà. Mais c'est notre histoire. Mais on oublie l'enfant. On oublie qu'il y a un point d'achoppement qu'on doit avoir tous les deux pour essayer de se dire, ah là, on va dans la même direction. C'est ça qui est intéressant. Et Baldwin, pourquoi on se bat depuis 27 ans avec Baldwin, c'est que je crois que c'est celui qui nous amène le point d'achoppement à tous, le croisement des chemins. Il est entre le monde noir, le monde blanc, le monde homme, le monde femme, l'Occident, l'Orient qu'il a bien connu, etc. Et il pose une question globale. Notre avenir, il est hypothéqué par cette histoire occidentale qui dure depuis si longtemps et qui joue sur des mythes et qui joue, comme tu dis, sur de l'économique, en faisant croire que les esclaves, c'était juste une main-d'œuvre pour développer leur économie, pas plus. Cette truc d'inégalité n'est pas naturel, n'a rien à voir. C'est qu'ils avaient simplement besoin de bras pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et que quand ils en ont plus besoin parce qu'ils ont eu la machine à coton, qu'ils ont eu les trucs comme ça, et ben hop, à un moment donné, ils les ont affranchis et les Noirs se retrouvent là, ils ne savent même pas quoi en faire, ils ne savent même pas les ramener dans leur pays. Et là, ils sont en train, dans la fin du XXe siècle, de les enfermer en prison ou de les tirer dans le dos. Parce qu'il n'y a même pas du travail pour le blanc. Tu vois, c'est le capitalisme. C'est cette manière sauvage que certains ont, cette machine folle qui fait que l'on suit la machine, qui fait de l'argent. Et on se fiche de savoir quelles sont les victimes sur le... je finis là-dessus. Quelles sont les victimes? Il y a plein de victimes. Quand on porte des Nike, on sait très bien qu'il y a des enfants qui les fabriquent. Et on les porte quand même. Et nos enfants, ils ont 5-6 paires. Essayez de remettre dans la tête de nos jeunes les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait qu'il est bon de vivre? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est que de ne pas être pareil que l'autre? La différence est bonne aussi. On n'est pas obligé de se conformer. On n'est pas obligé de suivre la publicité, elle n'est pas faite pour nous. Etc. Tous ces combats au jour le jour, au quotidien, c'est ça, moi, que j'appelle l'espoir. L'espoir, c'est que mon enfant noir va se mêler avec l'enfant blanc parce qu'ils sont dans la même condition ou qu'ils ont compris enfin, parce qu'ils ont fait leur classe dans leur tête, qu'il n'y a pas de couleur. La couleur, c'est une illusion. Il y a d'abord des êtres humains qui commencent à s'aimer et après, par rapport à la couleur, ils vont bifurquer de chemin. C'est tout. Alors, c'est très intéressant, juste pour compléter sur ce que vient de dire Samuel, que j'adhère totalement sur tout ce que tu viens de dire. Effectivement, le mot-clé, c'est le capitalisme. Ce n'est pas pour rien que, en son temps, alors c'est des textes assez rares, et il faut que je m'en souvienne un peu, mais en son temps, Karl Marx, d'ailleurs, avait un peu théorisé là-dessus, sur l'esclavage des Noirs notamment. C'est des textes très courts et qui sont assez peu connus. Lorsque Karl Marx dit qu'il est assez incroyable que les petits blancs américains qui arrivaient aux États-Unis n'ont pas rejoint les esclaves noirs pour former des corporations puissantes pour lutter contre les propriétaires. S'ils avaient fait ça à ce moment-là, ou au moment où ça se faisait, ils auraient renversé le pouvoir des grands patrons. Et que c'est parce qu'on avait édicté des lois pour dire justement que même le petit blanc qui n'a rien est supérieur à l'esclave noir, et que c'est pour ça qu'effectivement, tout de suite, parce que les grands patrons blancs ont vu le danger de cette possible jonction, alliance, et donc on a stoppé ça très vite. Ce sont des textes à lire et c'est très intéressant. Pareil aussi, des années plus tard, c'est Angela Davis aussi qui écrit, qui dit que la chose, si on veut abattre le racisme, il faut abolir le capitalisme. Et aujourd'hui, on est quand même dans une période de notre histoire très importante quand même. Vous avez parlé des Gilets jaunes et je suis totalement d'accord. Demain, il y a une réunion très importante à l'Élysée, je ne sais pas si vous le savez, mais les diasporas africaines sont invitées en grande pompe à l'Élysée pour repenser l'Afrique. Je me demande lequel Afrique nous allons encore hériter.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde quand même de violence. On a entendu parler de la réforme de l'assurance chômage, il va y avoir la réforme des retraites. On est quand même dans un monde ultra violent. Et c'est vrai qu'il faut trouver des havres des îlots comme ça de paix, de sérénité. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, c'est-à-dire que nous, on n'est pas noir, blanc, bien sûr on en parle parce que c'est le sujet quand même qui nous importe dans l'œuvre, qui importe l'œuvre de James Baldwin et qui bien sûr nous travaille aussi, nous en tant que noirs européens. Mais c'est vrai que l'idée, c'est comment est-ce qu'ensemble, on doit cheminer ensemble, comme je le disais tout à l'heure, pour trouver des solutions. Alors bien sûr, il faut apprendre, il faut connaître notre histoire commune, parce que mon histoire noire d'Africaine du Cameroun, elle peut aussi vous concerner à certains égards, et parce que c'est une histoire aussi universelle. Et quand effectivement je me replie sur cette histoire-là, c'est parce que je pense qu'il y a à apprendre et qu'il y a à tirer des leçons, et qu'elle n'est pas parfaite. James Baldwin, effectivement, lui aussi a tenté d'amener un récit, a tenté d'amener comme ça une histoire pour qu'on puisse en saisir et qu'on puisse en tirer des leçons. Aujourd'hui, nous en sommes encore à se poser ces questions-là. En 2019, on en est encore à se dire qu'est-ce qui est bien pour le blanc, qu'est-ce qui est bien pour le noir, quand est-ce qu'on sera réconcilié, est-ce qu'on va enfin y arriver, est-ce que nos enfants, etc. Donc vous vous rendez compte quand même depuis le temps qu'on en parle, et ça continuera. Et ce n'est pas une question de on se victimise comme beaucoup de gens comme ça aiment à dire en renvoyant comme ça d'un revers de main ces discussions. Ce n'est pas une question de victimiser, c'est une question d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus le faire. Alors s'aimer soi-même, parce que c'est vrai que déjà nous-mêmes on se torture tellement sur plein de choses, et puis aimer son voisin, aimer les uns. Alors bien sûr c'est compliqué, l'amour, je suis d'accord avec vous, que c'est pas... L'autre jour il y a une dame, on a fait un documentaire, on a passé un documentaire de Jean-Michel Basquiat ici lundi. Et il y a une dame à un moment donné qui dit oui, mais il faut retenir de Jean-Michel Basquiat qu'il était beau, que son regard était doux, que... Et c'est vrai que j'ai éclaté un peu de rire, enfin un peu comme ça, parce que c'est vrai que c'est pour moi son romantisme à fleur de peau, c'est plus, il y a longtemps je ne dis plus les arlequins. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il faut aussi pouvoir voir ça aussi chez l'autre, parce que sinon on s'enferme, quoi, et on devient fou. Surtout qu'on fait partie de ces sociétés, c'est-à-dire que nous, enfin, et c'est intéressant ce que dit Samuel sur l'Afrique. Lorsqu'on est en Afrique, effectivement, personne ne se pose la question de savoir si je suis noir, blanc, non, je suis. C'est quand on vient en Europe, effectivement, moi, mon premier acte raciste en France, ça a été d'une violence, tu ne peux même pas imaginer. Je suis en colonie de vacances, et il y a une petite fille, on a quoi, 5-6 ans, qui me dit sale négresse. C'est pas le mot négresse que je reprends, c'est sale. Je dis, mais je me suis lavée ce matin, pourquoi est-ce que je serais sale? Et donc je rentre à la maison, et puis je dis, on m'a traité de sale négresse en colonie de vacances. Et donc ma nounou, parce que j'habitais chez Maurice à l'époque, et qui me met devant la glace, et qui m'explique effectivement, oui, on n'est pas de la même couleur de peau. Et c'est à 5-6 ans que je découvre que je suis noire. C'est violent. C'est très violent. Mais à un moment donné, tu sais, après, chaque fois que je voyais la télé, c'était